Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des intrigues captivantes de Plus belle la vie, encore plus belle sur TF1. Dans les épisodes d'août 2024, de grands bouleversements secouent la vie de nos personnages préférés. Thomas se réveille enfin du coma, mais une amnésie partielle l'empêche de se souvenir de moments clés de sa vie. Pendant ce temps, Vanessa est au centre d'une enquête intense, soupçonnée d'être impliquée dans la tentative de meurtre sur Thomas. Comment ces événements dramatiques vont-ils affecter les relations entre les habitants du Mistral? Restez avec nous pour tout savoir sur ces intrigues palpitantes. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle sur TF1, Ariane rend visite à Thomas à l'hôpital. Cependant, à son grand désarroi, Thomas, qui vient tout juste de sortir du coma, ne parvient pas à la reconnaître. Il souffre d'une amnésie partielle qui a effacé certains souvenirs de sa mémoire. Gabriel, son mari, tente de le rassurer en lui expliquant qu'Ariane est une personne importante dans sa vie, une femme qu'il tient en haute estime. Ariane, de son côté, essaye de raviver la mémoire de Thomas en lui rappelant qu'ils se connaissent depuis de nombreuses années, mais qu'ils ont développé un lien plus fort lors de l'arrivée de Zoé. Elle espère que ces détails l'aideront à se souvenir de leur amitié et de leur histoire commune. Dans Plus belle la vie, encore plus belle. Une situation délicate se déroule après le réveil de Thomas. Lors de la visite d'Ariane à son chevet, Thomas, encore désorienté par son amnésie partielle, la félicite pour un accouchement récent, croyant à tort que Zoé est un nouveau-né. Ariane le corrige doucement, lui rappelant que Zoé a en réalité 16 ans. Cherchant à avancer dans son enquête, Ariane interroge ensuite Thomas au sujet de la tentative de meurtre dont il a été la victime. Malheureusement, Thomas est incapable de fournir des détails, ne se souvenant de rien ni de personne qui aurait pu vouloir attenter à sa vie. Lorsqu'Ariane lui montre une photo de Vanessa Kepler, une suspecte potentielle, Thomas ne parvient pas à la reconnaître. Après cette visite troublante, la question de la culpabilité de Vanessa dans la tentative de meurtre de Thomas plane de plus en plus. Une fois sorti de la chambre, Gabriel confie à Ariane un fait qui le bouleverse profondément. Thomas se souvient de son ex-compagnon Nicolas, mais a totalement oublié Gabriel, son mari actuel. Ariane tente de réconforter Gabriel face à cette situation douloureuse. Pendant ce temps, Kylian, le fils de Thomas, avoue à Aya qu'il n'a pas eu la force de se rendre à l'hôpital. Il redoute que son père, en raison de son amnésie, ne le reconnaisse pas. Aya, cependant, pense que la visite pourrait aider à stimuler la mémoire de Thomas. Mais elle perçoit aussi la véritable peur de Kylian. Il craint d'être présent le jour où Thomas recouvrera ses souvenirs et se rappellera la mort de Roland, son père, un souvenir particulièrement traumatisant. Au commissariat, l'enquête se resserre autour de Vanessa, soupçonnée d'être impliquée dans la tentative de meurtre sur Thomas. Elle est interrogée par Ariane et Patrick, qui cherchent à éclaircir les circonstances de l'incident. Vanessa se défend en affirmant que les propos compromettants qu'elle aurait tenus, et qui ont été entendus par Nisma, enceinte, étaient en réalité dirigés contre Blanche et non contre Thomas. Elle insiste sur le fait que ces déclarations ont été faites sous l'emprise de l'émotion et ne reflètent en rien une intention criminelle. Ariane poursuit l'interrogatoire en évoquant le différend entre Vanessa et Thomas concernant le rachat du bar, un conflit qui pourrait fournir un mobile. Vanessa, cependant, maintient fermement qu'elle n'a jamais tiré sur quelqu'un pour un refus de vente ou pour un quelconque autre différend commercial. Après son passage au commissariat, en sortant, elle croise Mehdi, avec qui elle a partagé un baiser récemment. À sa grande surprise, Mehdi l'ignore complètement, augmentant son sentiment d'isolement. Pendant ce temps, Kylian, à l'hôpital, tente d'aider son père Thomas à retrouver la mémoire. Il lui montre des photos des événements marquants, comme l'effondrement des immeubles survenus au Mistral. Kylian en profite pour lui expliquer qu'ils ont ouvert un deuxième bar, espérant que ces souvenirs communs pourraient raviver la mémoire de Thomas. Cependant, Kylian garde un lourd secret pour lui, il ne dit pas à Thomas la vérité sur la mort de Roland, son père, redoutant la réaction que cela pourrait provoquer chez lui. Dans les épisodes à venir de Plus belle la vie, encore plus belle, Thomas, toujours en proie à une amnésie partielle, demande à Kylian de contacter Roland, son père, s'étonnant de ne pas l'avoir encore vu à son chevet. Kylian, se trouvant dans une position délicate, choisit de ne pas lui révéler la vérité sur la mort de Roland. Il préfère lui mentir en prétendant qu'il va demander à Roland de venir le voir,
espérant ainsi protéger son père des émotions douloureuses que la vérité pourrait provoquer. Pendant ce temps, au commissariat, Ariane et Patrick poursuivent leur enquête. Après avoir interrogé Mehdi, ils font un point sur la situation. Mehdi, à leur grande surprise, ne semble pas avoir d'informations compromettantes à fournir sur Vanessa, avec qui il a récemment partagé un moment intime. En dépit de ce manque d'éléments concrets, Ariane reste convaincue que Vanessa, avec son profil d'entrepreneuse, demeure la principale suspecte dans l'affaire de la tentative de meurtre sur Thomas. De son côté, à l'hôpital, Gabrielle tente de stimuler les souvenirs de son mari en décorant les murs de sa chambre avec plusieurs photos retraçant les moments marquants de leur vie commune. Il raconte à Thomas qu'ils se sont mariés peu après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, espérant que ces détails aident à raviver sa mémoire. Cependant, Thomas, dont la mémoire semble bloquée dans les années 2000, ne réagit pas à ses souvenirs récents. Lorsque Blanche entre dans la chambre, il la reconnaît instantanément comme sa belle-sœur, ce qui montre que certains souvenirs plus anciens sont restés intacts. Constatant que Thomas est plus à l'aise avec ses souvenirs du passé qu'avec ceux de leur vie commune, Gabrielle, peinée, décide de quitter la pièce, laissant Thomas et Blanche discuter. Cette situation délicate soulève la question de l'avenir de la relation entre Thomas et Gabrielle. L'écart entre ce que Thomas se souvient et ce qu'il a oublié pourrait mettre à mal leur mariage. Déjà fragilisé par cette amnésie partielle. Pendant ce temps, au commissariat, Ariane approfondit son enquête en examinant les relevés d'appels de Vanessa. Elle remarque qu'un numéro apparaît fréquemment, et que Vanessa l'appelle soit très tard dans la nuit, soit très tôt le matin, ce qui suscite des soupçons. Après des vérifications, Ariane découvre que ce numéro appartient à une agence de détectives privée dirigée par Arthur Grégorian, un ancien policier qui a été renvoyé pour des affaires douteuses. Intriguée, Ariane interroge Arthur Grégorian, qui finit par admettre que Vanessa l'a engagé il y a quelques semaines pour enquêter sur Thomas. Cette révélation renforce les soupçons autour de Vanessa et la place au cœur de l'enquête. De son côté, Thomas confie à Blanche un sentiment troublant, il n'est pas sûr de vouloir se souvenir de Gabrielle. Cette confession surprend Blanche, qui tente de le rassurer en lui rappelant les hauts et les bas de leur relation. Elle lui explique que leur couple a traversé des moments difficiles, particulièrement au cours de l'année passée. Blanche évoque aussi les départs de Thérèse et de Baptiste, leurs enfants adoptifs. Lorsqu'elle prononce ces prénoms, Thomas ressent une vague d'émotions intenses. Des frissons le parcourent, surtout en entendant les noms d'Emma, Mathis et Yaël. Cependant, lorsqu'elle mentionne Gabrielle, Thomas reste étrangement insensible, ce qui l'accable au point de fondre en larmes. Cette réaction émotionnelle, ou plutôt son absence concernant Gabrielle, laisse penser que le lien entre Thomas et son mari est gravement affaibli. Alors que Thomas semble reconnecté avec certains souvenirs liés à d'autres personnes importantes de sa vie, l'absence de sentiment à l'évocation de Gabrielle suggère une rupture profonde dans leur relation. Ces événements douloureux laissent présager la possible fin de leur couple, marquée par une amnésie qui, au lieu de rapprocher les deux hommes, semble les éloigner irrémédiablement. Et voilà, c'est la fin de notre analyse sur les derniers rebondissements de Plus belle la vie, encore plus belle. Les tensions montent, les mystères s'épaississent, et les personnages sont plus que jamais confrontés à des choix cruciaux. Qu'adviendra-t-il de Thomas et de sa mémoire? Vanessa pourra-t-elle prouver son innocence? Pour le savoir, n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes et de rester connecté à notre chaîne pour toutes les mises à jour. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures au Mistral.